Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une petite vidéo sur Elf. J'ai acheté ce produit là lors du Black Friday et j'ai réussi à avoir moins 50%. Waouh! En vrai les produits Elf sont déjà pas très chers, mais alors avec moins 50%, je peux vous dire que j'y suis allée les yeux fermés. Pendant le Black Friday d'ailleurs l'offre c'était moins 40%, mais lors du Cyber Monday en fait. Il y avait quelques produits sold out que je voulais absolument prendre. Pas grave, je les prendrai une prochaine fois, c'est pas pressé avec le make-up que j'ai. Voilà, on va pas abuser, c'est pas dramatique. Mais c'est vrai que j'aurais grave voulu tester le Hello Glow Liquid Illuminizer, un truc comme ça. Le dupe du Charlotte Tilbury Flawless Filter. Je voulais grave tester celui-là, mais quasiment toutes les teintes étaient sold out sauf les plus foncées. Il y avait aussi la poudre Hello Glow qui est sold out en light. Il me reste encore la poudre Hello Glow en light. Je sais pas s'ils l'ont reformulé, mais en tout cas ils l'ont repackagé. C'est pour ça que je voulais en reprendre une en backup. Ne sait-on jamais. Je voulais aussi prendre le pinceau double embout Complexion Face Duo, mais il était sold out aussi. Tristesse. En plus, juste après les promos, il est revenu en stock, donc j'achèterai ces choses-là que si c'est en promo parce que j'ai trop de make-up et j'ai trop d'access. Enfin, j'ai plein de pinceaux, enfin, j'utilise toujours les mêmes et tout en plus. Donc voilà, bref. Pour la petite histoire, j'ai réussi à avoir mon colis Elf. En fait, c'était trop bizarre. Le matin même quand j'ai passé la commande, j'avais changé mon adresse pour la nouvelle adresse du coup. Lorsque j'ai passé commande, j'ai pas vérifié, etc. Enfin, pour moi, c'était déjà changé, donc c'est pas grave. J'ai pas vraiment fait attention, du coup, j'ai cliqué et j'ai acheté. Sauf que quand j'ai reçu le mail de confirmation, c'était à l'ancienne adresse. Heureusement, j'habite pas trop loin, mais quand même. Et j'ai essayé de demander à l'équipe Elf s'ils pouvaient changer mon adresse. C'était le jour même, hein, c'était à quelques heures d'intervalle et ils m'ont dit que non, malheureusement. Ensuite, j'ai essayé de voir, de traquer le colis, voir peut-être avec la compagnie s'ils pouvaient me livrer à la nouvelle adresse. Pas de bol, j'ai pas réussi. Le numéro de tracking, il était pas bon. Du coup, j'ai recontacté Elf en demandant le numéro de tracking pour traquer la commande. Et ensuite, le jour où c'est arrivé à l'ancienne adresse, en fait, le livreur m'a appelé, mais il voulait pas me livrer à ma nouvelle adresse. Alors que c'est vraiment à côté. J'ai dit bah laissez-le dans la boîte aux lettres. Évidemment il n'y a plus mon nom. Et c'est pour ça que il l'a appelé parce qu'il a dit oui je trouve pas votre nom. Après je lui ai indiqué la boîte aux lettres où laisser. Ensuite bah j'ai appelé mon père parce qu'il était à la maison et je lui ai demandé d'aller chercher mon colis. Tout ça pour dire que j'ai réussi à avoir mon colis et j'étais trop contente. Oh my god. On commence tout de suite par le haul. Trêve de péripéties. On va commencer avec ceci parce que c'est un petit cadeau que ils m'ont fait. Mascara Lash Beats avec le sérum optimiseur sourcils et cils. Donc le mascara c'est en black noir et ça c'est en transparent, donc le petit sérum. Le mascara je crois que je l'ai déjà mais en rose, je sais pas si c'est le même du coup parce que le rose il coule sur moi et je trouve ça dommage, surtout que maintenant je mets tout le temps j'ai tout le temps les extensions de cils. Je suis pas sûre que le mascara soit très utile, mais par contre le sérum j'en ai déjà un, l'ai testé, mais je pense que je vais le mettre même là, enfin à la racine de mes cils quoi. Donc ouais du coup ça je pense que je vais le garder et celui-là je pense que je vais même pas l'ouvrir parce que je pense que c'est le même. C'est juste qu'ils ont repackagé pas mal de produits. Le mascara il fait 9,2 grammes et le sérum à cils sourcils il fait 3,5 millilitres. Et le sérum normalement c'est sous forme de liner et ça je pense que je vais beaucoup aimer parce que c'est les produits que j'utilise le plus souvent. Ensuite on va parler de ceci. J'ai pris deux plumping gloss, lip plumping gloss. Normalement j'en avais un troisième, je sais plus si je l'ai enlevé quand j'ai fait un tri make-up. Il y a moyen parce que je mets plutôt les gloss Fenty en général. J'ai quand même pris ça, c'était pas cher, hein. J'ai dû payer ça peut-être 3 €, un truc comme ça. Dans la teinte Mocha Twist et j'ai pris dans la teinte Peach Bellini. Bien sûr la marque Elf elle est cruelty free et vegan, je ne l'ai pas précisé. Je sais pas combien ils font au niveau du grammage. C'est une odeur vanillée mais il y a légèrement de la menthe. Oh. Ah la teinte Mocha Twist elle est trop belle. Et moi je crois que j'avais l'autre teinte un peu marron mais je sais plus c'est laquelle. Par contre Peach Bellini elle est grave claire. Il y a le chien en haut qui crie. Qui aboie pardon. Ah c'est grave clair ça. Mais je pense au-dessus des crayons foncés ça peut le faire. Ceux-là j'ai pris sans paillettes parce qu'il y en a qui existent avec des petites paillettes à l'intérieur. Moi j'ai pris vraiment fini glossy mais sans paillettes. Ensuite j'ai pris le bronzer comme ceci dans la teinte Tan Lines. C'est le petit bronzer qui fait 10 grammes. Ça, je voulais tellement tester. Hop, ça se présente comme ceci. Ça, je voulais tellement tester parce que j'adore les petits blushs. Je voulais tester les Minos petits bronzer. Ils étaient pas en promo. Une teinte, je crois que je voulais qui était sold out, donc
et j'ai pas pris. C'est la même texture que les petits blushs. Oh, la teinte elle est bien. La teinte Timeline, c'est vraiment un bronzer. Il y a une autre teinte qui fait plus contour. C'est pas gras, c'est pas lumineux, enfin c'est vraiment bien. Je pense que je vais bien aimer utiliser ça. Je voulais tester en fait les bronzers comme ça, crème. Des fois c'est en stick ou les liquides. Je trouve que je les utilise pas assez alors que je voulais tester en pot pour voir parce que moi j'ai juste à mettre le pinceau et il y a le truc et c'est ce que je préfère. Donc ouais, il est beau. Il est très beau. Cette poudre là parce qu'elle était pas chère. À l'époque, c'était les poudres et les packaging à 1€. Maintenant, c'est plus du tout ça. C'était 3€ et quelques, mais à moins 50%, ça revenait à 1€ et quelques. Donc, ça n'a pas tant changé que ça. Du coup, et c'est la poudre de finition qui fait 5 grammes. Et je l'ai pris dans la teinte Fairlight. C'est le Prime and Stay Finishing Powder. Et honnêtement, ça, je l'ai pris parce que c'était juste pas quand je vais, par exemple, en week-end ou autre, bah, j'aime pas trop m'encombrer de choses très bulky ou de grosses poudres. Ouh. Regardez. Ça a l'air un peu pigmenté quand même, hein, mais fin au niveau de la texture. Et même, je me suis dit pour les retouches, pour mettre dans le sac et tout, donc ça peut être pas mal. Donc j'ai pris ceci. J'ai trop hâte de tester tout ça. Ensuite, j'ai pris ceci, parce qu'évidemment, je ne connais pas ma teinte. Et je suis désolée, mais quand je regarde sur internet, je sais pas. Je sais pas. Camo Powder Foundation, poudre fond de teint de chez Elf, qui fait 8 grammes. J'arrivais pas à savoir c'était quoi ma teinte quand j'ai regardé les TikTok et tout. Ouais, ça peut m'aller, mais celle-là aussi, mais celle-là, ça peut être bien. Je ne savais pas. Du coup, j'en ai pris 3 parce que c'était moins 50%. Écoutez, j'ai pris Fair 140W, donc très clair 140W, Light 205N, donc clair 205N. Donc ça, c'est sous ton neutre. L'autre c'était sous ton chaud. Teinte claire 210N. Claire 210 et neutre. On va voir. Apparemment ils disent que c'est full coverage, donc forte couvrance et semi-mat. Ils ont dit dissimuler les imperfections et unifier votre teint avec ce fond de teint enrichi d'une base. La poudre légère et finement moulue pour une pleine couvrance modulable et durable dans un fini semi-mat. Les poudres, elles se présentent comme ceci. J'ai la teinte 140W, 205N et 210N, très pigmenté. J'ai bien fait d'en prendre 3 parce que j'ai l'impression que c'est aucune de ces 3 teintes mes teintes. Je vais vous montrer. Là, c'est la 140W, en dessous c'est la 205N et là c'est la 210N. Alors la 210N c'est celle qui se rapproche le plus, je pense, de ma carnation, mais elle est beaucoup trop foncée et trop orange. La 205N, elle a l'air un peu trop rosée. Donc je pense un mélange des deux, ça peut être pas mal. Et la 140W, elle est claire et jaune. Donc ça peut peut-être être bien en dessous des yeux, je sais pas. Je ferai un petit test. Au cas où le packaging il se présente comme ceci, donc c'est comme ceci. Vous avez un petit miroir, vous avez la poudre là. En dessous, vous avez l'éponge. Un packaging juste avec la poudre, ça aurait été parfait. Je vais vous mettre les 3 teintes côte à côte. J'espère que vous allez bien voir. Attendez. C'est dur, c'est dur, c'est dur. J'espère que vous allez bien voir. Du coup, là, on a la 140W. Au milieu, la 205N. Et ici, là, c'est la 210N. Donc, voilà. Quand même une grosse différence. Ah, c'est dur, c'est dur. Vraiment, Elf. Faut qu'il fasse quelque chose au niveau des teintes. Mais je pense celle qui correspondrait le mieux, enfin sans mélange, ce serait la 205N. À voir, hein. Je testerai. Je pense que les vidéos tests, ça sortira d'abord sur TikTok parce que c'est le plus simple pour moi. Et c'est le plus rapide en fait parce que j'ai remarqué que je peux faire ça même le soir en rentrant du travail. Je me fais un petit truc vite fait et après je le monte très rapidement vu que TikTok c'est pas très long, enfin il faut pas que ça dépasse 3 minutes. Camo, CC Cream, enfin voilà, dans la gamme Camo. J'ai envie d'éternuer, il y a trop de poussière. Non, ça veut pas. Je l'avais déjà prise, par contre elle était trop claire. Genre trop clair. Mais là, du coup, je me suis dit, je vais en reprendre une et au pire, je les mélangerai, je sais pas, mais je veux pas que ce soit trop clair. Du coup, c'est la Camo CC Cream dans la teinte 210N, enfin Light 210, donc with neutral beige undertone. Donc oui, ils disent que c'est couvrance totale et naturelle. Il fait 30 grammes. C'est comme ceci, sous format pompe. On dirait ceux de chez, par exemple, It Cosmetics. Et du coup, il y a un SPF de 30, il y a de la niacinamide, du collagène et des peptides. Apparemment, elle est très bien, mais moi, j'arrive pas à trouver ma teinte. Juste avant, j'avais pris, je crois que c'était la 140, justement. C'est comme le fond de teint poudre, en fait. C'est trop foncé. Mais Elf, faites un effort. Là c'est orange.
Faites un effort. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de teinte entre le 140 et le 205. Du coup, je suis obligée de faire des mélanges, mais moi, je suis une flemmarde, j'aime pas trop faire des mélanges. Après, je me dis, peut-être en été, ça peut être pas mal, vu que je ponce très vite, moi, en été. Donc, peut-être en été, ça peut être pas mal. C'est orange, c'est orange, c'est orange. Mais après, je peux la mélanger, je pense, avec la bébé crème de chez Herborian dans la teinte nude, qui est ma teinte, enfin, qui est un peu claire pour moi. Mais bon, quand je le fonds, vu que c'est une bébé crème, ça fond super bien, bah ça fonctionne bien. Mais je pense que je peux me la mélanger avec du coup. J'ai un peu la haine là. On va continuer avec le make-up et j'ai pris ceci et c'est les Hydrating Core Lip Shine, donc brillant à lèvres hydratant. Là j'ai la teinte Happy et là j'ai la teinte Blissful. C'est des baumes à lèvres hydratants. Ça sent trop bon, ça sent la pastèque. Oh my gosh, ça sent trop bon. Ok, je les ai mis là. Il y a la teinte Blissful en haut et la teinte Happy. Et les deux c'est des teintes que je vais grave utiliser. Je vais vous montrer. Au milieu il y a un petit cœur et je trouve ça trop mignon. J'adore l'odeur. Il y en avait plein d'autres des teintes, mais je voulais en prendre 4 je pense, et après je me suis dit Yalo, calme-toi, imagine t'aimes pas, laisse-en quelques-uns avant d'acheter. Je me suis dit ok, et après je me suis dit en plus t'as trop de make-up et tout, donc calme-toi. Et après là je me suis dit allez, je peux craquer parce que c'est des baumes à lèvres, baumes à lèvres quoi, je peux les utiliser tout le temps. Packaging ça fait très cheap, mais bon, si le produit il est bien, bah écoutez, c'est bien. Hein. Et je suis contente parce que j'ai pris des teintes quand même relativement différentes. Ils font 2,8 grammes. Ce qui est pas énorme, non. Je pense que ça va se terminer quand même assez rapidement. En vrai, il y a tout ça comme produit. Mais non, je pense que c'est pas mal quand même. Je sais plus combien je les ai payés, mais pas très cher. J'ai de quoi faire avec ça. Je pense que je peux les utiliser pendant quand même très longtemps. Ils font 2,7 ml les gloss. Si je les aime bien, je prendrais peut-être toute la gamme. J'ai pris ceci, c'est le All Control Liquid Lotion. Il fait 65 ml et c'est sous format pompe. C'est une lotion liquide matifiante. Il y en a beaucoup qui utilisent ça en tant que base de make-up et apparemment elle est super bien pour contrôler les brillances. J'ai la peau mixte, donc sur la zone T, ça peut être pas mal. Je vais vous montrer le produit, il est comme ceci. En vrai, si ça peut servir de base, ça peut être pas mal. Hein. J'aimerais bien voir la texture. J'aime bien le packaging, c'est comme ceci, ça se fond. Ah ouais, ça fait un... C'est vraiment genre une lotion qui se fond, qui se transforme un peu en eau. Oh, c'est agréable. Ça sent bon. Donc ça, si c'est bien, je pense que je la rachèterai quand même assez régulièrement. Elle a l'air de bien fonctionner. En plus, il y a de l'huile d'arbre à thé et tout à l'intérieur. Donc pour les points imperfections, ça peut être vraiment pas mal. Je vais tester. Ensuite, dans cette même gamme, j'ai pris le All Control Pore Minimizing Serum. Un sérum anti-sébum, réducteur de peau, avec pareil de la niacinamide, de l'extrait d'écorce de saule et du tea tree, qui fait 30 ml. Donc c'est la même chose mais version sérum. Cette fois-ci c'est sous format pipette. C'est vrai que les formats pipette pour les sérums c'est pas ce que je préfère parce que c'est pas ce format là, on peut prélever tout le produit. On dirait que c'est quasiment la même chose. Ouais, ça sent bon. C'est quasiment la même chose mais version sérum en fait. Ça doit être peut-être plus léger que la lotion, je sais pas. À voir si ça fonctionne bien. Mais en tout cas je pense que c'est plus rentable de prendre la lotion plutôt que... ceci, c'était le même prix, je crois que c'était à 9 € et j'ai payé du coup 4,50 €. Je vais tester ça. C'est tout ce que j'ai acheté chez Elf pendant ce Black Friday-ci, mais je dois dire que c'est quand même pas mal hein, parce que honnêtement j'ai pas payé très cher de mémoire, j'ai dû payer une 50aine d'euros pour tous ces produits-là. 13 produits, 50 €, je trouve que le ratio il est pas mal et en plus j'avais pu bénéficier avec mes points que j'avais sur Elf, 2 bons de réduction, un de 8 € et un de 2 € je crois, j'avais 10 € du coup de réduction. Normalement ça aurait pu me coûter une 60aine d'euros mais c'est pas très cher je trouve pour tout ce que j'ai quand même. Bien évidemment j'essayerai de tester le maximum de choses. Dites-moi si vous avez craqué pour les produits Elf dans ce Black Friday. Dites-moi les produits Elf que vous préférez ou ceux qui vous font de l'œil en fait. Moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.